Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Sandrine qui est décoratrice d'intérieur et qui va nous présenter son métier. Bonjour Sandrine. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, pourquoi tu fais ce travail, ce qui t'a amené à faire ce travail? Alors, bonjour. Je suis maman d'un enfant, j'ai 40 ans. De formation de base, je suis fleuriste, donc déjà biais et décoration. Après, j'ai exercé ce métier-là pendant 10 ans, où j'ai mis ce métier de côté par reconversion du fait que mon mari a pris une boulangerie de métier. Donc j'ai fait ça pendant 13 ans, je l'ai accompagné pendant 13 ans. Et le côté déco me manquait, donc du coup j'ai fait une formation sur 9 mois pour valider en fait des acquis pour avoir une base en main. Et depuis octobre 2021, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Cocon Intérieur. Et j'ai pu retrouver la fibre de la déco qui me manquait. Donc maintenant, au quotidien, quelles sont tes journées? Comment tu décrirais Alors, journée, je ton métier? décrirais journée type, consultation, mail, échange avec différents artisans selon les chantiers qui sont en cours ou pas, visite de chantier, suivi de chantier aussi, résolution de problématiques selon tout ce qu'il peut avoir, visite de clientèle, et puis après, je fais aussi moi de la conception d'objets de déco, du travail de tapissier, donc je travaille aussi moi à domicile en atelier et je fais aussi de l'aérogommage. Donc, quel type de matériel utilises-tu au quotidien? Alors, au quotidien, machine, il y aurait surtout par rapport à l'aérogommage. Donc, j'ai une aérogommeuse, ça s'appelle comme ça. C'est en fait un lien, enfin, on va dire que c'est un sablage, mais plus doux, où je peux travailler n'importe quel matériau du moment qu'il est décapable. Ça peut aller de dépolir du verre jusqu'à attaquer du marbre ou des bois très durs. Donc j'ai cette machine-là avec un compresseur que je travaille après avec différents granulats. Et puis sinon, autre matériel, ça va être beaucoup plus petit, ça va être du pinceau, ça va être de la graffeuse, de la visseuse, mais après c'est pas des gros gros matériels. Est-ce que tu travailles en équipe ou toute seule? Alors je suis à la tête de l'entreprise toute seule. Par contre, corporation, métier du bâtiment, j'ai un portefeuille en fait d'artisans avec qui je travaille en fait en lien sur des suivis de chantier. Où je suis même amenée à travailler avec eux, donner la main, faire une pose de sol, de la peinture ou Oui, tu mets les mains dans le cambouis, quoi. c'est ça. Et c'est la partie que j'aime bien. Comment tu organises tes journées? J'essaye d'avoir un planning qui n'est rarement suivi parce qu'il y a toujours un truc, dont la preuve aujourd'hui, pour ça qu'on a la bourre, parce qu'il y a toujours un problème qui a été découvert par un artisan ou autre, et puis un coup de fil d'un client qu'il faut essayer de caser entre autres, ou donc du coup en fait il n'y a jamais rien de régulier. L'administratif arrive à se caser au milieu ou tard le soir, comme tous les gens du bâtiment. Est-ce que c'est un métier qui demande beaucoup d'initiative? Ouais, il faut. Alors, l'initiative, oui, après la prise de risque à 200%, faut pas hésiter à se jeter, en fait, hein, tout simplement. Preuve encore aujourd'hui, un problème découvert par l'électricien. Du coup, une problématique expliquée au client que du coup, malheureusement, par rapport à son installation qu'il a actuellement, il y a des choses qui ont été mal faites, mal reprises. Donc, expliquer aussi un surplus sur le chantier, un surplus budgétaire, expliquer pourquoi, point de vue aussi assurance, sécurité, euh, arriver aussi que tout le monde y trouve du sien. Moi, je protège aussi mes artisans, dans le sens où ils ont aussi leur corporation et puis leur travail qui est mis en avant. Donc, c'est aussi, entre guillemets, un dialogue à avoir, et puis que le client soit aussi satisfait de ce qui est en face. Donc, oui, il y a une prise de risque, entre guillemets, mais
Quand Ok. on explique bien les choses du départ, ça se passe toujours bien. Donc en fait, si je comprends bien ton métier, si on comprend bien, toi, les clients font appel à toi parce qu'ils ont envie de changer leur intérieur. C'est ça, Tu leur proposes des idées c'est ça. et avec l'équipe qui va avec. Voilà, en fait, d'un coup de fil, comme là, on va prendre le chantier d'aujourd'hui, vu qu'on est dessus. Des gens voulaient refaire complètement un bloc sanitaire, c'est-à-dire salle de bain et toilettes indépendants, dans une pièce existante qui était une buanderie. Donc, du coup, on déplace tout. Donc, j'ai fait la recherche avec les clients, fait des premiers plans, après fait de l'implantation 3D. J'ai fait intervenir des artisans pour que eux, ils puissent faire leur prise de cote et pour pouvoir établir les devis. Après ça, on a refait une prise de rendez-vous pour tout poser à plat, exposer le projet. Et puis ensuite, après, il y a les validations clients. Et puis, je suis en lien aussi, un problématique qui peut avoir des deux côtés, où le client peut m'appeler en me disant, bah, du coup, il y a un petit souci par rapport à ce que votre artisan a fait, ou l'inverse, comme ce qui s'est passé aujourd'hui, où l'artisan, justement, a découvert, en fait, un souci, que c'est moi qui fais le lien dans le... Donc c'est un peu toi le chef de chantier, quoi. C'est de la maîtrise d'œuvre, en fait. Voilà. D'accord. Donc, oui, une prise de risque. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Alors, compétences nécessaires, entre guillemets, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme d'État. Pour être Mm. décoratrice d'intérieur, il n'y a pas de diplôme d'État. Le diplôme qui serait la valeur, entre guillemets, d'une maîtrise d'œuvre, c'est un diplôme d'architecte d'intérieur que j'ai pas fait l'école, tout simplement. Moi, j'ai fait une certification via le CEF, qui est un centre européen de formation, avec une formation qui est très complète. L'avantage, c'est que les interlocuteurs qu'on a, c'est des professionnels. Donc déjà, voilà. Et puis après, le terrain fait beaucoup. C'est comme ça qu'on apprend le plus. Et puis tous les liens que j'ai avec tous les artisans, j'en apprends tous les jours en fait. Et D'accord. c'est là qu'on est le plus sûr de ce qu'on peut dire. D'accord. Quelles sont les qualités pour faire ce travail aussi? Il faut être très ouvert, avoir énormément de dialogue, être pédagogue, je dirais aussi. Alors après, c'est pareil, tous mes projets, j'essaye de les travailler via la décothérapie, qui est en fait un nom, on va dire, qui a été mis en 2005 par un architecte d'intérieur, Monsieur Dupuis. Et c'est en fait apporter un projet unique qui correspond à 100% à la manière de vivre et à la personnalité des gens. C'est-à-dire qu'ils osent en fait mettre certaines couleurs parce qu'ils aiment cette couleur. Ils osent mettre une touche d'excentricité parce que c'est leur manière de vivre pour qu'en fait ça leur corresponde et quand ils rentrent chez eux, qu'ils ferment la porte, ce soit leur vrai cocon où ils décompressionnent et ils sont chez eux. D'accord. Voilà. Donc ouvert et pédagogue. Ouais, beaucoup. Et puis après, faut avoir le côté relationnel et du coup, prendre le pour et le contre d'un côté, peser et puis trouver des solutions. Voilà, c'est énormément de dialogue en Il faut fait, faire énormément. preuve de aussi proposer quoi. Alors, ouais, proposer et puis Parce qu'il y en a qui ils doivent certainement pas avoir d'idée, arriver à se après, projeter. il faut oser proposer. De toute façon, après, il y a déjà une grosse, grosse recherche en fait de départ au premier rendez-vous. En fait, quand les clients généralement me contactent, c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup de dialogue en fait. Il y a énormément de questions. Ça peut être le premier rendez-vous qui peut prendre le plus de temps parce qu'une fois que j'ai monté le projet, que je leur expose, en fait, du coup, ben oui, toute la recherche y est et j'ai arrivé à cocher quasiment toutes les cases. D'accord. Et donc du coup, il y a des personnes qui n'ont pas du tout d'idée et tu arrives C'est quand ça. même Ou à je fais de la les conception projeter. complète. Voilà. En fait, je leur fais des propositions orales. Après, moi, je travaille ou de la modulation, soit 3D, soit que des recherches de couleurs selon ce qu'on me demande, ou d'ambiance ou autre. Et puis, généralement, on arrive ouais, à trouver quelque chose qui leur colle à 90% pour pas être. Non, mais Mais j'arrive à emmener des projets de gens qui n'arrivaient pas du tout à se projeter. Oui. d'accord. Quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de demandes? Alors, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, alors c'est un métier qui a été très pris par les formations entre guillemets, pris d'assaut par les formations financées par l'État pendant la période de Covid. Mhm. Il y a beaucoup de têtes qui étaient apparues, il y a beaucoup de têtes qui ne sont plus, je pense aussi, parce qu'il y en a pas mal qui se sont rendus compte que, ben, mine de rien, ouais, c'est une prise de risque, et puis c'est du boulot, quoi. Et le débouché, il y est après. Avoir qu'un bureau d'études et faire que, entre guillemets, du conseil de l'agencement, il faut être dans des villes assez grosses pour, entre guillemets, déjà être connu. Après, moi, mon souhait, c'est de garder ça en campagne parce que les gens, pour moi,
ont ont le droit d'avoir la même accessibilité en fait à avoir un intérieur qui leur convient et se faire plaisir. En ville ou en campagne. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi c'est plus long et c'est pour ça aussi que j'ai ouvert énormément de casquettes en fait à mon métier où je fais tout ce qui est décapage, je peux faire de la peinture, je peux faire de la pose de sol, je peux être en complément d'un plaquiste, je peux faire de l'agencement avec du tissu d'agencement, des rideaux, des coussins, que du conseil, de la modélisation 3D, voilà. D'accord. Donc l'évolution de carrière, enfin de la profession, c'est se diversifier Alors, en gros. se diversifier. Et après, je pense qu'il y a aussi, alors moi, pour ma part, il y aurait aussi peut-être à approfondir, tout dépend de l'évolution qu'on veut avoir du métier, quitte à peut-être, avoir pour passer une formation, pour avoir une certification d'archi. Aussi, D'accord. c'est pas négligeable parce que les normes et tout ça, en avoir de plus en plus, en fait. Ok. Donc le parcours, tu disais qu'il n'y avait pas spécialement de Non, diplôme, non, il n'y a pas de diplôme, en fait, d'État qui existe. C'est qu'une une certification. Ouais. certification qu'on trouve accessible comment? Alors, via tout ce qui est Plateforme. les plateformes. Après, en école, de ce que je connais, non, c'est l'école d'architecture, en Ouais. fait, Donc là, décoratrice. Ouais, c'est le niveau dessus. c'est ça, ouais. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite s'orienter dans ce travail? Alors, selon l'âge et selon la motivation et les envies de la personne, à mon regret, moi, de ce que j'ai pas fait, il faut commencer par l'architecture d'intérieur. Et après, la décoration, c'est Qui complémentaire. ouvre plus de Ouais, portes. déjà. C'est ça. Ça ouvre plus de portes et puis ça permet de travailler avec des cabinets, des gros cabinets d'architectes. Ça permet de travailler des chantiers qui sont d'une envergure différente. Ça peut permettre aussi de rencontrer des interlocuteurs différents aussi. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté ton métier de décoratrice d'intérieur Il n'y a avec pas de quoi. passion. Merci. Et puis à bientôt pour À peut-être bientôt. une autre Merci. aventure. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!